La canicule et la France coupées en deux. Il fera 40 degrés à Montélimar, mais seulement 20, la moitié, à Dieppe. Au total, 28 départements sont en vigilance orange canicule. C'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre pour les prochaines décennies. C'est des canicules qui deviennent de plus en plus hors normes. On parle de températures que l'on n'a probablement jamais vues au XXe siècle. Un mythe de l'Italie, touché par les flammes. Des moyens massifs sont mobilisés pour éteindre l'incendie qui touche le Vésuve. Nous verrons que plusieurs pays du sud de l'Europe sont confrontés à des feux violents. Des flammes de plusieurs mètres de haut attisées par le vent. Des pompiers qui semblent dépassés. Depuis hier, la ville de Keratea, à 50 km au sud d'Athènes, est consumée par de violents feux de forêt. Des milliers d'hectares de végétation ont été engloutis par les flammes. Comme le montrent ces images satellites, voici le massif des Corbières, avant, puis après le passage de l'incendie. Ce soir, le feu est fixé mais toujours pas maîtrisé. Depuis l'incendie, il est recommandé de ne plus consommer l'eau du robinet. Dans cette commune de 650 habitants, la mairie a prévu les grands moyens. De l'eau et des bouteilles d'eau, et encore des bouteilles d'eau qu'on va distribuer encore aujourd'hui. Les eaux Contrex et Épar ont-elles été contaminées par des microplastiques? C'est ce que révèle le journal Mediapart qui a eu accès à des éléments d'une enquête en cours. 2 analyses sur des forages vosgiens du groupe Nestlé Waters révèlent des concentrations jusqu'à plus d'1 million de fois supérieures à la normale. À l'origine de ces analyses, l'enquête sur 4 décharges sauvages remplies d'anciennes bouteilles en plastique à proximité des sites de Nestlé Waters dans les Vosges. Ce sont ces déchets qui auraient pu polluer les sources d'eau juste avant d'être embouteillés. Durcir l'accès aux allocations chômage, c'est le souhait de François Bayrou dans une lettre envoyée aux partenaires sociaux. Objectif, faire des économies, 2 à 2,5 milliards d'euros par an de 2026 à 2029 et au moins 4 milliards à partir de 2030. Cannonball! Oh, il va vite. Il s'envole. Oh, waouh! Il s'est vraiment écrasé dessus. 4,2 milliards d'euros, c'est ce que pourrait rapporter la suppression de 2 jours fériés selon le gouvernement. Une économie dévoilée dans un document adressé aux partenaires sociaux. Souhaitée par le Premier ministre François Bayrou pour redresser les comptes publics, elle concernerait le lundi de Pâques et le 8 mai. C'est bon, arrête-toi. J'y crois pas. C'est pas vrai. Sérieux, c'est pas possible. Mercredi à l'aube, des dizaines de personnes souhaitent embarquer à bord d'un pneumatique sur une plage gravelinoise. À la traîne, un père et son fils en bas âge en sont empêchés. Un policier hurle et pousse le père, tiraillé par son enfant apeuré. Pour entrer dans un esprit de méditation et se sentir calme, il faut s'asseoir et penser Puto, respirer, répéter Puto et expirer. La préfecture, de son côté, déclare que les policiers ont, je cite, invité l'homme et l'enfant à s'éloigner du bateau sans commenter la fermeté, voire la violence employée. Je suis vraiment navré, pardon. Oui, pardon. Mais c'est pour l'association. Face au nouveau plan d'occupation de l'enclave palestinienne de Benyamin Netanyahou et notamment de la ville de Gaza, Tel Aviv gronde. Ce samedi, des milliers d'Israéliens se sont réunis dans les rues, brandissant les portraits des otages, toujours aux mains du Hamas. Si vous envahissez certaines parties de Gaza et que les otages sont assassinés, nous vous poursuivrons sur la place publique, pendant les campagnes électorales, à tout moment et en tout lieu. Nous rappellerons jour et nuit au peuple d'Israël que vous auriez pu conclure un accord pour la libération des otages, mais que vous avez choisi de les faire tuer. La rencontre Trump-Poutine aura lieu vendredi prochain en Alaska aux États-Unis, annonce cette nuit du président américain qui évoque des échanges de territoires. Fais câlin tous les 3. Oui, câlin. Allez, câlin tous les 3, bravo. Je savais qu'il y avait un piège. Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce seraient des décisions contre la paix. Elles n'aboutiront à rien. Ce sont des décisions morte-nez, irréalisables. Cet accord de paix
permanent instauré entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça s'est passé hier aux États-Unis dans le bureau ovale avec Donald Trump, le président américain très sensible aux honneurs et aux distinctions en ce moment. Et les deux pays ont appelé à soutenir Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. L'Azerbaïdjan et l'Arménie qui se livrent une guerre depuis des décennies se sont engagés donc à cesser les affrontements. Le prix Nobel, c'est son rêve ultime, une obsession même. Pour preuve, sa porte-parole doit même marteler son bilan. Le président a mis fin au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, Israël et l'Iran, pour faire sa campagne personnelle. Quant à leur fils Antonio, 18 ans, il décharge la cartouche de munitions en quelques secondes. J'ai trop envie de refaire.